Chers amis, bonjour. Je reviens sur mon live du 5 avril 2020, dont le thème était la polémique sur le test d'un vaccin en Afrique dans le contexte de la pandémie du coronavirus. C'est à la demande de beaucoup d'entre vous, certainement en raison de problèmes de disponibilité ou de problèmes techniques que vous avez rencontrés pour accéder au live. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté de livrer ici un résumé ou une synthèse de ce que nous avons, de ce qui a été échangé ce jour. Et comme je vous avais annoncé plusieurs semaines avant, nos rencontres, j'ai décidé de les intituler Puisqu'il faut savoir, parce que l'objectif ici, c'est de vous informer, de bien vous informer, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées autant pour vous que pour des personnes de votre entourage. Donc, je reviens ici sur mon live du 5 avril 2020, suite aux propos qui ont été tenus sur une chaîne française par deux chercheurs, précisément un médecin et un Français, sur ce projet de recherche de vaccins en Afrique. L'objectif, comme je l'ai toujours signalé, c'est de voir les acteurs d'un côté, quels sont les faits, et puis par la suite, vous livrer notre analyse de la situation. C'est ça. Donc, je tiens à remercier ceux qui étaient présents, qui étaient très nombreux à m'écouter ce 5 avril 2020. Pour ceux qui étaient absents et qui n'ont pas eu le temps d'écouter le live, d'écouter la vidéo par la suite, voilà, l'occasion est donnée. Je donne ici une synthèse de ce qui a été dit ce jour. Je reviens. Les faits, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un... je parlerai plus d'un extrait d'entrevue parce que j'ai peut-être pour des raisons de disponibilité, je me suis attardé sur cet extrait d'entrevue entre Monsieur Mira et Camille Long, qui sont médecins et chercheurs à l'Institut. L'un est chercheur à l'Institut national de santé et la recherche médicale, l'INSERM, et l'autre est médecin à l'hôpital Cochin à Paris. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est vrai, d'entrée de jeu, ils ont dit, si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique? Et il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, les prostituées sont hautement exposées et elles ne seront pas protégées. On réfléchit à faire une étude parallèle en Afrique. Donc voilà, de façon résumée, les propos qu'ils ont tenus dans le cadre de cet échange. Alors, rapidement, on suivi des réactions, des critiques. Je les ai regroupées sur deux thèmes que je peux dire dans un premier temps, les critiques modérées. J'ai vu le racisme, la supériorité de la race blanche, le soulèvement des Africains. Beaucoup ont dit il est temps que les Africains se soulèvent. Ils ont dit les Africains, l'Afrique c'est pas un laboratoire d'essai. Beaucoup ont taxé les paroles de dégradantes, fausses même. Ils ont parlé, d'autres ont parlé de l'animalisation de l'Afrique. Les Africains ne sont pas des cobayes humains. Il y en a qui sont allés plus loin, ont parlé d'un complot contre les Africains. Ça, c'est ce que j'appelle les critiques modérées. À côté de ça, j'ai identifié d'autres critiques plus violentes. Exemple, fils de pute. C'est comme ça que ce médecin et ce chercheur ont été taxés. Peut-être avec eux, d'autres personnes. Donc, d'un côté, les propos d'un médecin et d'un chercheur sur un projet de test de vaccin en Afrique dans le contexte de la pandémie du coronavirus. De l'autre côté, les réactions, parmi lesquelles les premières sont venues des footballeurs. Puis, on suivi les leaders d'opinion, les intellectuels, les hommes d'église et j'en passe. Tous condamnent les propos des chercheurs. Ensuite, les chercheurs se sont excusés, autant pour moi. La première que j'ai abordée, est-ce que les excuses des chercheurs signifient que ces derniers ont tort? Alors, le 5 avril, j'ai abordé les questions. Comment comprendre les propos des différents acteurs, autant des chercheurs que des personnes qui sont montées au créneau pour les critiquer? Y a-t-il une provocation? Qu'est-ce qui provoque? Qui provoque? Qui provoque-t-on en réalité? J'ai décidé donc de regrouper les propos des chercheurs dans un premier temps. À partir de leurs propos, j'ai identifié trois grands thèmes que je vais vous proposer. Déjà, ça a été partagé le 5 avril 2020. J'ai parlé de la riposte des dirigeants africains à la pandémie du coronavirus. J'ai parlé du système de santé
en Afrique, au Cameroun en particulier, les infrastructures de santé, la qualité des soins. J'ai parlé de la recherche, le financement et l'encadrement de la recherche. Alors, comment ces problématiques-là se traduisent-elles concrètement dans le contexte de la lutte contre le coronavirus? Commençons par la riposte. Qu'est-ce que les dirigeants ont fait? Quelles ont été les réactions quand la menace du coronavirus s'est imposée à nous à l'échelle mondiale? Alors, ils ont, pour ceux qui adhèrent à ces mesures-là, parce que je rappelle que les mesures viennent, ça peut être de l'OMS, ça peut être des directeurs nationaux de santé publique, ça peut être des gouvernements des pays plus avancés qui prennent un peu le leadership dans la mise en place des mesures. Exemple, le port de masque. Il y en a qui actuellement pensent que le masque peut aider à limiter la propagation du virus et beaucoup de nos gouvernements embarquent dans ce sens et recommandent à leur population le port de masque. La question des populations, c'est on va prendre les masques où? Où va-t-on prendre l'argent pour acheter les masques? Combien coûte un masque? Alors, la question que je lance ici cet après-midi et que j'ai déjà lancé le 5 mars 2020, combien de Camerounais sont capables de s'offrir un masque au besoin? On va me dire qu'il y en a qui sont fabriqués localement, il y en a qui on donne des directives pour transformer peut-être quelques articles qu'on a à la maison en masque et tout, mais reste que il y a des normes à respecter. Il faut que ces masques soient capables de protéger efficacement contre la contamination, l'éventuelle contamination au coronavirus. Laissons cette recommandation sur le port de masque. Parlons maintenant du lavage des mains. Encore une fois, les populations se posent la question, oui, on veut bien laver les mains, mais où est-ce qu'on va prendre de l'eau? Il s'agit ici d'assurer l'accès à l'eau à la population à grande échelle. Alors vous savez, comme moi, qu'à plusieurs endroits au Cameroun, beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'eau. Donc, c'est impossible de se laver les mains régulièrement comme cela est recommandé. Il faut utiliser les produits désinfectants. Combien ces produits coûtent? J'en ai vu sur les réseaux sociaux, on vend les flacons 2000 francs, 1000 francs. Combien de Camerounais sont capables de s'offrir des produits désinfectants à 2000 francs, 1000 francs CFA? Quand beaucoup n'ont même pas 500 francs CFA pour se nourrir au quotidien. Laissons cette deuxième recommandation. Parlons maintenant du confinement. Les pouvoirs publics recommandent aux populations de se confiner. Ça veut dire de rester chez eux et de ne sortir que lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est essentiel. Par exemple, aller acheter de quoi manger, aller à l'hôpital, aller à la pharmacie, ainsi de suite. Encore une fois, la question des populations, oui, on veut bien se confiner, mais qu'est-ce qu'on va manger? Voulez-vous qu'on meure en confinement? On préfère affronter le coronavirus à l'extérieur, on préfère affronter le risque à l'extérieur. Parce que vous nous demandez de rester à la maison, nous confiner, mais il n'y a aucune mesure d'accompagnement pour nous assurer un revenu minimum, une subsistance minimale. Ça, le confinement, malgré qu'il soit imposé aux populations, semble ne pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. On demande aux chauffeurs de taxi, limitez-vous à 2-3 clients par voyage. Oui, on veut bien, mais qu'est-ce qu'on fait de la recette? Qu'est-ce qu'on fait du carburant? A-t-on parlé aux propriétaires de taxi, aux gérants de stations pour voir dans quelle mesure on peut baisser les prix de carburant, pour voir dans quelle mesure on peut réduire les recettes, ne serait-ce que dans le temps de la crise? Je me pose la question, je vous pose la question. Alors, si les recettes ne sont pas réduites, si on va toujours attendre 10-12 000 d'un chauffeur de taxi, comment voulez-vous qu'il se limite à 2-3 clients à chaque voyage? Voilà autant de raisons qui font en sorte que la mise en place des mesures de confinement ou alors le respect de la distanciation sociale soit quasiment impossible dans des sociétés comme la nôtre en Afrique, et nous pouvons voir sur les réseaux sociaux comment cela est opérationnalisé ces jours-ci dans le contexte du coronavirus. Alors, cela renvoie, je me suis étendu largement là-dessus le 5 avril 2020, à ce qu'on peut appeler la capacité des populations à avoir un niveau de vie décent. Et j'ai cité toujours à cette occasion le 5 avril 2020 la notion d'indice de développement humain. Ce n'est pas moi qui l'ai développé, ce sont des institutions internationales qui ont développé ce concept. Et ça permet de mesurer, entre autres, la pauvreté et puis beaucoup de dimensions qui sont reliées à la pauvreté. Donc,
c'est ça, ça traduit ici l'incapacité des pouvoirs publics à assurer à leur population, au fil des décennies, un niveau de vie décent. Alors, ne demandez pas à quelqu'un qui n'a pas 500 francs, 1000 francs pour se nourrir chaque jour, d'acheter des produits désinfectants, d'acheter les masques, d'acheter des savons, d'être capable de payer sa facture d'eau si jamais la personne a accès à l'eau et de façon régulière. Cela semble quasiment impossible. La conclusion partielle à laquelle je suis arrivé, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de respirateur. Ça ne représente qu'un échantillon des problèmes que les populations camerounaises et dans beaucoup d'autres pays africains rencontrent dans ce temps de lutte contre le coronavirus. Et je l'ai également signalé ce jour, c'est une course à l'échelle mondiale pour le traitement. C'est une course, une compétition pour développer les traitements, développer le vaccin contre le coronavirus. Une course pour l'approvisionnement en masques, en respirateurs. Les populations en ont besoin, en équipements médicaux pour protéger les professionnels de la santé. Alors, quelle est la position du Cameroun, par exemple, dans cette course-là qui est lancée à l'échelle mondiale? Quelle est la position du Cameroun? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place, autant à l'échelle internationale qu'avec peut-être les opérateurs économiques à l'échelle locale, pour pouvoir produire des équipements, pour pouvoir s'ajuster et puis protéger autant les populations que les professionnels de la santé? Je vous lance la question. Parlant du système de santé, des infrastructures, la qualité des soins, alors comment ça se traduit concrètement dans le contexte de la lutte contre le coronavirus? On va parler des soins de base, avant même de parler des soins intensifs. Combien de Camerounais meurent aujourd'hui par manque de soins de base? Je vous lance la question. Combien de Camerounais meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de soins de base? Chaque jour, si on parle de réanimation ou des cas plus compliqués qui peuvent survenir avec le coronavirus, comme des complications respiratoires et tout, qui nécessitent des respirateurs et des personnes pour opérer ces respirateurs, là c'est encore plus compliqué. Et je me suis amusé le 5 avril à lancer un défi parce que ça semble être la mode et je ne me soustrais pas à la mode. J'ai lancé le défi comptons nos respirateurs et dites-nous, revenez nous dire combien de nos respirateurs fonctionnent. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, quand les chercheurs disent il n'y a pas de masque, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de respirateur, avant de les critiquer, allez nous démontrer que tous ces équipements existent, que les populations ont les masques suffisamment pour se protéger contre le coronavirus, que les pouvoirs publics ont mis en place des mécanismes d'approvisionnement qui sont efficaces pour protéger les citoyens, pour protéger les populations contre le coronavirus. J'ai parlé de la recherche, le financement, l'encadrement de la recherche. Vous voyez le président, excusez-moi, vos politiciens, ministres de la recherche scientifique, répondre aux questions des journalistes. Aujourd'hui, même les enfants de 5 ans connaissent l'actualité sur le coronavirus, l'origine du virus, la dynamique de propagation, quels sont les risques, et ainsi de suite. Mais une ministre de la recherche scientifique est incapable d'expliquer cela à sa population. Alors, n'attendez pas qu'il y ait des recherches originales qui soient conduites parce que les personnes qui sont supposées les accompagner, les encadrer, ne sont pas capables de comprendre les principaux enjeux. C'est de ça qu'il est question. Et je vous ai parlé le 5 avril de mon exemple lorsque je m'inscrivais en maîtrise en biochimie à l'université de Yaoundé 1. J'ai beaucoup d'amis, s'ils écoutent la vidéo, je les salue. La question de tous les professeurs que j'ai rencontrés dans la démarche de recherche d'un directeur de mémoire était mon fils, on va acheter les réactifs avec quoi? Ça veut dire que c'est un pays où les étudiants doivent acheter les réactifs pour faire fonctionner les laboratoires de recherche. Oui, le feu professeur Lando, paix à son âme, m'avait accepté dans son laboratoire, mais cette réalité était toujours là. Les amis, les camarades avec qui on a travaillé dans ce laboratoire peuvent témoigner. Ça veut dire que les étudiants, c'est un pays où les étudiants doivent acheter les réactifs pour faire fonctionner les laboratoires de recherche. Alors, y a-t-il des traitements? Y a-t-il des recherches? Présentez-nous les résultats de ces recherches. Y a-t-il des traitements? Je vous lance la question. On en a discuté longuement
le 5 avril 2020. L'autre problématique que j'ai identifiée ici, c'est le manque d'éducation à la santé et aux droits individuels. Faire croire aux citoyens qu'on va les vacciner à leur insu, c'est très grave. Venant des leaders d'opinion, c'est très grave. C'est mettre au grand jour les lacunes des citoyens. Les lacunes qui sont savamment entretenues. Pas par les leaders d'opinion, cette fois par les responsables politiques. Les lacunes sont entretenues et même renforcées pour des fins que nous connaissons tous. Alors, ils ont quel intérêt à ce que les citoyens connaissent leurs droits? je vous pose la question. Alors, vacciner et tester un vaccin ne veulent pas dire la même chose. Quand on parle d'un protocole expérimental, il y a des critères d'admissibilité, il y a la notion de consentement qui viennent avec et tout. Il est question de sensibiliser nos populations, sensibiliser nos frères et sœurs à ces notions de consentement, de leurs droits, lorsque une recherche leur est proposée. Et l'enjeu ici aussi, c'est de la contribution de l'Afrique à la recherche. Doit-on être simplement des consommateurs des produits et des résultats de la recherche? Je vous lance cette autre question. Nous avons longuement discuté le 5 avril 2020. Une critique a retenu mon attention, celle-là qui disait que les dirigeants africains ont la responsabilité de protéger leur population. Alors, comment ça se traduit dans le contexte actuel? Se tenir auprès de la population, jouer le rôle de leader rassurant, plan de lutte contre la pandémie, mesures d'atténuation sur les populations, les opérateurs économiques de tous les secteurs informels et informels, plan de relance économique. Voilà autant de mesures qui sont attendues des responsables africains, de nos hommes politiques dans un temps comme celui-ci. Alors, quels sont les constats qu'on fait? C'est l'abandon des populations, c'est l'absence des mesures, c'est le silence total, c'est l'inertie, l'inaction, le manque d'initiative. Alors, quand les leaders sont les premiers à sauter, les leaders, les mêmes qui critiquent l'attitude de ces hommes politiques, qui critiquent le manque de leadership, le mépris, l'incapacité de ces nombreux dirigeants africains, sont les premiers à critiquer les propos des chercheurs. Je me demande, c'est quoi le problème? Où est le problème? Les constats des chercheurs vont dans le même sens que ceux des leaders d'opinion, à savoir, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de masques, il n'y a pas d'hôpitaux dignes de ce nom. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'il y a provocation? Qu'est-ce qu'on leur reproche ici alors? Je me pose la question. Y a-t-il eu provocation? Puisque les leaders d'opinion sont les premiers à critiquer les leaders africains pour leur mépris. Regardez le Cameroun, ça fait des semaines que le pays est livré à une pandémie. C'est des centaines de vies qui sont menacées. Malgré les chiffres qui sont annoncés officiellement, c'est des centaines, voire des milliers de vies qui sont menacées. Mais où est le président de la République? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Vous recevez 2000 sacs de riz. Qu'est-ce que 2000 sacs de riz peuvent faire pour plus de 25 millions de population? N'est-il pas mieux de baisser les prix des produits de base? N'est-il pas mieux de baisser les prix de l'essence à la pompe? N'est-il pas mieux de trouver une façon, des mesures structurantes pour aider les populations à l'échelle nationale? Ne savez-vous pas ce qu'on appelle des programmes publics? Je me demande où est la provocation dans les propos des chercheurs qu'ils ont tenus concernant ce projet d'expérimentation d'un vaccin en Afrique. Alors, chez les leaders d'opinion, ne voyez-vous pas qu'il y a contradiction? Vous êtes les premiers à contredire, à critiquer nos dirigeants africains, ils n'ont pas d'initiative, ainsi de suite. Notre système de santé ne fonctionne pas, les citoyens sont incapables d'avoir un niveau de vie décent, la pauvreté multidimensionnelle, ainsi de suite. Des jeunes qui meurent tous les jours dans la mer parce qu'ils sont à la recherche du bonheur ailleurs que chez eux. Ce sont des critiques qui sont faites à nos dirigeants. Dans le contexte de la pandémie, l'inertie est la même. Leur réaction n'a pas changé. C'est d'ignorer, c'est de narguer, c'est de mépriser leur population. Et ça se traduit par un manque de soins, un manque d'équipement dont les populations ont besoin. Et c'est de ça que les chercheurs ont parlé et ils reçoivent des critiques. Ça ne m'aurait pas surpris si les critiques venaient seulement des footballeurs, mais que d'autres leaders, des intellectuels, des hommes d'église,
se mettent en file pour tirer sur ces chercheurs. J'ai trouvé ça, moi personnellement, ça m'a surpris. C'est vrai que beaucoup d'entre eux cherchent des occasions pour récolter des vues. Mais je pense que, excusez-moi, le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays africains, particulièrement le Cameroun, est rendu à un moment crucial de son histoire et les citoyens ont besoin d'une information exacte. Les citoyens n'ont pas besoin de distractions à l'heure actuelle. Alors, les responsables africains ont manqué à leur devoir d'assurer la protection à leur population. Ça se traduit par tout ce que les chercheurs ont cité. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de respirateur, il n'y a pas de traitement. Parlant du coronavirus, ça c'est clair. Les prostituées, ça relève une autre problématique des conditions de vie de ces personnes-là. Je ne suis pas en train de cautionner la prostitution ou des travailleurs de l'industrie du sexe, mais je dis, on peut expliquer, approcher ces gens-là, écoutez leur récit de vie, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui les pousse à avoir cette vie? Alors, ma question, encore, je reviens là-dessus. Y a-t-il eu provocation? Qui est-ce qu'on a provoqué? En quoi les leaders d'opinion pensent que les Africains, en général, devraient se sentir concernés, devraient se sentir provoqués? Ne pensez-vous pas que la provocation ici s'adresse directement aux dirigeants africains? La vérité est qu'il n'y a pas de masque, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de respirateur. Et j'ai ajouté, il n'y a pas d'éducation à la santé, il n'y a pas de droits individuels. Quand on parle d'éducation à la santé, j'ai cité des exemples. Un pays où on ne connaît pas de différence entre un infirmier, un médecin spécialiste, un technicien de laboratoire, tout le monde est appelé docteur. Un aide-soignant qui ouvre une petite case de santé à côté. On ne connaît pas la différence entre une case de santé, un centre de santé, un hôpital de district, un hôpital, je ne sais pas, provincial, régional ou un hôpital de référence. Je trouve qu'il y a problème. Il y a un problème sérieux d'éducation à la santé. Et depuis plusieurs années, j'ai fait un autre constat. On ne fait pas de différence entre tout ce qui est fait en imagerie médicale. Tout est appelé scanner. On a demandé un scanner. Et lorsque les clichés sortent, on ne sait pas s'il s'agit d'une radiographie, une échographie ou peut-être parce qu'il faut demander 80, 100 000 francs. Naviguer sur l'ignorance des populations. C'est de ça qu'il est question. Mais je crois qu'il est temps que les populations soient informées, soient épargnées de la distraction. Nous, les leaders, ou alors, peut-être je ne m'inclus pas, les leaders d'opinion, la responsabilité, c'est de donner l'heure juste, d'informer les citoyens sur les véritables enjeux. Je ne me retrouve pas dans les accusations de racisme, de propos haineux. Je ne me retrouve pas là-dedans en tant qu'Africain, en tant que Noir. Je ne me retrouve pas là-dedans. Les propos des chercheurs ne sont pas racistes, ne me visent pas. C'est une vérité dirigée aux responsables politiques africains. Et je pense que vous êtes les premiers, comme leader d'opinion, à leur reprocher la même chose. Alors, c'est quoi dans votre problème? À la place des chercheurs, je pense que c'est aux leaders d'opinion de présenter leurs excuses aux populations. Il y a provocation, je suis d'accord, mais la provocation ne s'adresse pas aux Africains, ne s'adresse pas aux Noirs, ne s'adresse pas aux simples citoyens africains. C'est la vérité, et rien que la vérité, c'est elle qui provoque. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de respirateur. J'ai ajouté, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de vie décente. Voilà ce qui semble provoquer. C'est la vérité qui provoque. Alors vous tendez la main, aide pour le développement, financement de la recherche, et vous voulez exclure certains aspects reliés à ces aides-là. C'est ça qui est contradictoire. C'est une véritable contradiction. Parce que si vous attendez les vidéoconférences avec vos homologues occidentaux,
pour recevoir unilatéralement l'aide contre la pandémie, ben, servez-vous des intellectuels qui vous entourent et qui sont prêts à vous défendre bec et ongle pour lire ou alors bien relire tous les thèmes qui accompagnent ces aides-là. Parce que rien n'est pour rien. Vous êtes les seuls à croire qu'on vous donnera des décennies durant, peut-être même des siècles durant, pour rien. Vous êtes véritablement les seules personnes à croire cela dans le monde entier, parce que rien n'est pour rien. Et j'ai cité l'exemple des États-Unis, le Canada, la France. Les États-Unis ont détourné massivement des stocks d'équipements médicaux, notamment les masques qui étaient destinés au Canada et en France et qui étaient déjà sur un aéroport en Chine, sur le point d'être embarqués au Canada et en France. Ces stocks de masques ont été détournés aux États-Unis, des pays amis, des pays qui entretiennent des relations cordiales, des relations d'amitié historiques, comme on entend souvent à l'issue des réceptions dans vos palais présidentiels. Il n'y a pas d'amis. Voilà un exemple qui le démontre encore très bien. Vous êtes les seuls à croire que année après année, décennie après décennie, on vous donnera pour rien. Ces chercheurs ont-ils tort? Ces chercheurs ont-ils provoqué les Africains? Sont-ils racistes? Ont-ils pris les Africains pour les cobayes? Non. Alors, l'échec de la lutte contre la pandémie risque de provenir du fait que les gouvernements africains sont jusqu'à maintenant incapables d'assurer à leur population un niveau de vie décent. Et quelqu'un, pour prendre l'exemple du Cameroun, qui n'a pas 500 francs CFA, 1000 francs CFA pour vivre au quotidien, ne peut pas être capable de s'acheter le masque régulièrement, de s'acheter des produits désinfectants, ne peut pas être capable de se confiner parce que en se confinant, il n'aura pas de quoi manger, ne peut pas être capable, n'a pas la garantie que s'il est malade, il aura déjà les soins de base et plus encore, si son état nécessite des soins plus complexes, des soins qui nécessitent des équipements tels que les respirateurs. C'est de ça que nous avons parlé le 5 avril 2020 et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Faites suivre le mot de fin pour nous, c'est que les leaders d'opinion épargnent les citoyens de la distraction et aident les citoyens à accéder à l'information, la bonne information, à une éducation qui va leur permettre de contribuer efficacement à la vie politique de leur pays. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres échanges intéressants.